Comment étudier au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, pour ceux qui veulent savoir le reste, c'est pas bien grave. C'est moi, salut. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu es un abonné, merci d'avoir recliqué sur l'une de mes vidéos. Et si tu es nouveau, salut, enchanté, je m'appelle Youssel. Ici, je documente ma vie d'étudiant en Côte d'Ivoire. Et puis, je partage aussi mon expérience pour t'aider dans tes études. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner puis à activer la cloche de notification pour ne pas rater quand je sors de nouvelles vidéos. Vraiment désolé s'il n'y a pas eu de vidéo la semaine passée. J'étais assez malade, Dieu merci, ça va beaucoup mieux. Comme vous l'avez vu en début de vidéo, aujourd'hui, on se retrouve pour une interview comme à l'époque avec Mieson Roxane, qui est une ancienne élève du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam, mais pas seulement. Elle aussi Miss Mathématiques 2022, créatrice de vidéos sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok, où elle parle de l'école, de self-care et puis de lifestyle. Et puis aujourd'hui, elle nous fait l'honneur d'être sur ma chaîne YouTube pour nous partager tout simplement son expérience en tant qu'ancienne élève et bachelière du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Donc c'est parti. Le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam, ou encore le lycée d'excellence ou le LEAO pour les intimes, est le nouveau lycée public en vogue en Côte d'Ivoire. Bâti sur une superficie de 20 hectares, cet établissement de prestige qui a ouvert depuis la rentrée scolaire 2019-2020 a une capacité d'accueil de 1000 élèves avec un internat pour 400 apprenants, renferme un auditorium de 400 places, des salles spécialisées, des salles de langue, 4 salles informatiques, des salles de musique, des salles de théâtre, de peinture, une cantine, une bibliothèque, des terrains de sport, un gymnase, une piscine, etc. Je tiens à préciser que j'ai eu ces informations grâce à un article que j'ai trouvé sur le site du gouvernement ivoirien, dont le lien est disponible de la barre de description si vous voulez aller checker. Pour pouvoir intégrer ce lycée, je sais qu'il y a des moyens en particulier et puis des prérequis à respecter, mais j'ai malheureusement pas pu retrouver le site où il y a toutes ces informations disponibles au moment où je tourne la vidéo. Peut-être je vais vous mettre dans la description. Je suppose que quand la période va arriver, le gouvernement ivoirien va mettre toutes les informations à la disposition des parents et puis des élèves. Bon, on se connaît au Côte d'Ivoire, c'est pas nécessairement parce que tu as toutes les conditions nécessaires pour pouvoir intégrer ce lycée que tu pourras intégrer ce lycée. Bon. Salut Roxane, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Mieson Roxane. Je suis en deuxième année de mathématiques, option sciences actuariales. J'ai fait 3 ans au lycée d'excellence Alassane Ouattara, c'est-à-dire de la seconde à ma terminale. Avant le lycée d'excellence, c'était quoi ton parcours scolaire et puis comment est-ce que tu en as entendu parler? Avant d'arriver au lycée d'excellence Alassane Ouattara, qu'on appelle communément LEAO, j'ai fait la 6e jusqu'à la 3e au collège catholique de Divo, c'est-à-dire que j'étais dans la ville de Divo pendant 4 ans. Après le BEPC, quand ils ont fait les différentes orientations, j'étais censée aller dans une école à Divo. Et après, il y a eu un changement, je sais pas comment ça s'est fait. Finalement, ils ont dit que je devais aller au lycée d'excellence. Faut dire qu'avant l'orientation, je n'avais jamais entendu parler du LEAO parce que déjà, j'étais à Divo, donc à l'intérieur du pays. Et franchement, je n'avais même pas pensé à venir à Bassam. Finalement, j'ai vu le lycée sur ma fiche d'affectation. J'ai fait des recherches. C'est là que j'ai vu que c'était une grande école, une belle école qui venait d'ouvrir. Allait être nous la première promotion. D'accord, je vois, mais comment est-ce que ça s'est passé pour intégrer ce lycée? Généralement, les conditions pour intégrer le lycée d'excellence, c'est d'avoir de très bons points au CEP ou au BEPC. Parce que c'est à partir de 6e ou de seconde qu'on arrive à entrer. Maintenant, on va essayer de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Comment est-ce que ça s'est passé ton premier jour en tant qu'élève du LEAO? Mon premier jour d'école, j'étais vraiment stressée. Stressée à un point parce que déjà, j'ai été informée que ce sont les meilleurs du pays qu'on envoyait dans l'école. Franchement, c'était assez stressant parce que tu te dis, dans ton école, tu étais la première, mais qui dit qu'ici, là, tu pourras performer? Moi, en tout cas, quand je suis arrivée là-bas, je connaissais personne. On vient, on commence le programme en même temps parce qu'on n'a pas envie d'être en retard et ça allait vite. Parce que tout le monde était venu avec quelque chose pour dire en mode, j'étudie. Des jeunes carrément qui étaient venus en 6e, 3e, en train de commencer à discuter des exercices et tout. Personnellement, je vis à Grand Bassam, donc je vois les élèves du LEAO qui restent à l'internat. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que ça se passe? Parce que, bon, fun fact, moi aussi, quand j'étais en classe de 6e, pour ceux qui regardent la vidéo, j'étais à l'internat. Donc, comment est-ce que c'était ton expérience à l'internat? Tout le monde était à l'internat. Vu que l'école, elle est environ à 5 km de Bassam, la vie à l'internat, c'était bien. On avait des règles, on avait des éducateurs qui nous surveillaient et tout ça. Et il y avait des règles comme à 22h, on doit éteindre la lumière. Chaque dortoir par semaine doit laver la douche. J'avais des jours aussi pour laver les habits. À l'école, on t'accélère. Et quand tu reviens, tu es obligé de vivre comme si tu étais un adulte. Tu vois, un peu libre de faire ce que tu veux, en fait. Ce que tu veux, entre parenthèses, tu vois. Mais quand même, c'était agréable. Parce que quand on finissait tout ça, on se sentait un peu adulte, tu vois. Donc, ça, c'était bien. Ah, je vois. En vrai, je pense que tous les internats ont plus ou moins les mêmes règles. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi aussi niveau expérience et puis ressenti. Sinon, tu dis, tu avais entendu dire que c'était le lycée avec les meilleurs du pays. Donc, qu'est-ce que
que l'environnement il était compétitif? S'il y avait quelque chose qui était assez chaud, c'était l'esprit de compétition. Parce que là-bas, je tiens à rappeler encore que c'était les meilleurs du pays. Franchement, c'était pas une blague. Les gens là-bas, ils étaient super intelligents. Assis à côté de ton voisin, tu sais que ton voisin, il est quelqu'un en fait. Et tu te sentais obligé de performer de telle sorte à pouvoir garder le niveau. Parce que les gens là-bas, ils avaient un niveau vraiment. Et c'est même pas pour hyper et tout ça. Mais les gens là-bas, ils étaient forts dans plusieurs domaines. Souvent, ça pouvait mener à une compétition très nocive en fait. Parce que souvent, tu te sens rabaissé par rapport aux autres. Il y a des gens qui te rabaissent sans même le dire ouvertement. Oui, la compétition, elle y était. Elle y était, franchement. Avec ce que tu dis, est-ce que d'une manière ou d'une autre, les cours étaient donnés différemment des autres lycées? Non, pas vraiment. Parce qu'on a les mêmes professeurs, on a un programme, un emploi du temps, ils viennent. Seulement, souvent, il y avait des professeurs qui allaient un peu plus profondément. C'est-à-dire qu'ils peuvent nous donner des exercices pour permettre d'approfondir le niveau, que ce soit en mathématiques, en SVT, en physique. D'accord. Maintenant, tu as fait ton bout de chemin jusqu'en terminale C de surcroît. Je peux témoigner, j'ai fait un bac sur le lycée classique d'Abidjan. Je peux vous assurer que c'est pas chose facile. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ton expérience en terminale et puis au bac aussi en tant qu'élève du lycée d'excellence? Pour ma part, je me souviens qu'il y avait des exercices de mathématiques que mon professeur me donnait. Ces exercices-là m'ont aidé pour des concours comme Miss Mathématiques que j'ai passé. Nous étions à la première promotion. Et parce qu'on était à la première promotion, on nous mettait assez de stress. Il fallait faire l'effort de pouvoir tenir le rythme des professeurs. Les professeurs aussi voulaient faire plus vite, plutôt avoir plus de temps pour la prépa. Et nous, notre prépa, franchement, la prépa, ça n'a pas été la prépa des enfants. Franchement, c'était une prépa, hey! Je me souviens que notre professeur de mathématiques, une fois, nous avait donné un sujet de 1990 ou 99, un bac C ou E, je sais plus. Et quand tu regardes le sujet, tu te dis en mode, hey, qu'est-ce qui m'attend en fait? C'est vrai qu'au final, on n'a pas fait 100%, mais les meilleurs venaient de chez nous en fait. Et pour moi, c'était d'autant plus compliqué parce que je devais à la fois m'occuper de mon bac et de mes concours. Tu vois, que ce soit le concours Miss Mathématiques. Et il y a un concours qu'on appelle le concours panafricain de mathématiques auquel je participais. Et franchement, cette charge-là, elle était beaucoup, elle était énorme. Il y avait nos professeurs aussi qui nous disaient à chaque fois que le niveau, il n'est pas ça. Faut qu'on remonte. MDR, c'est drôle parce qu'au final, tout le monde a les profs qui disent qu'on n'a pas le niveau. Tu traites des sujets qui te font remettre ta vieille question et puis tu te demandes vraiment si tu vas avoir ce bac. Ah, vraiment. Sinon, selon toi, Roxane, comment est-ce qu'on fait pour être un bon élève du Léao? Pour moi, un bon élève du lycée d'excellence, c'est un élève qui connaît sa valeur. C'est important de comprendre que tu es intelligent et que ce n'est pas les notes qui te qualifient. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est vrai que les notes sont là. Mais il faut savoir un peu te détacher des notes. Parce qu'il pouvait arriver des moments où les notes étaient catastrophiques. Mais si tu arrives à rester tête haute et à te dire que tu n'es qu'une mauvaise passe, ça va aller, ça va vraiment aller en fait. Pour moi encore, un bon élève du lycée d'excellence, c'est quelqu'un qui est prêt à bosser. Genre, faut pas avoir peur de bosser. Nous, on bosse. En seconde, je jouais un peu avec mon avenir. Hein? À partir de première terminale. Si c'est pour bosser, j'ai bossé. Après, n'exagérez pas. N'exagérez pas. Parce qu'il y avait des gens qui exagéraient. Voir les substances et tout. Non. Je dis pas ça. Quand tu sais ce que tu veux là, mets les moyens pour y arriver. Mets les moyens qui vont pas te tuer plus tard. Hein? Aussi, un bon élève du lycée d'excellence, c'est un élève qui met Dieu devant. C'est vraiment un élève qui n'oublie pas que ce soit les bonnes notes, que ce soit les mauvaises notes, c'est Dieu. Si tu n'es pas vraiment mentalement fort, tu peux pas t'en sortir. Même si les feuilles te disent quelque chose, Dieu te dit le contraire. Et parce que Dieu te dit le contraire, c'est juste ça que tu dois rester. En gros, un bon élève du lycée d'excellence, c'est quelqu'un qui connaît sa valeur, quelqu'un qui est prêt à étudier, qui est prêt à apprendre et quelqu'un qui sait mettre Dieu devant. Je suis extrêmement d'accord avec ce qu'elle a dit, je n'ai rien à rajouter. Que vous soyez élève au Léao ou pas du tout, ce qu'elle a dit est très important à noter. Maintenant, niveau infrastructure sur le campus, tu as parlé d'internat, donc je suppose que ça vient avec une cantine. J'ai entendu parler de clubs, de sport, d'activités extrascolaires. Quand tu passes devant le lycée d'excellence, même parce que bon, moi j'ai à Grand Bassam, tu peux voir de grands espaces, donc est-ce que tu peux nous en dire plus? Le lycée d'excellence, c'est vraiment un lycée assez complet. La cantine, il y a l'infirmerie, on a même une ambulance pour pouvoir envoyer les gens à l'hôpital au cas où c'est trop grave. On a un car, on a un gymnase avec des terrains de basket, un terrain de volley même, un terrain de volley, aussi bizarre que cela puisse paraître, un terrain d'athlétisme, un terrain de foot, franchement, handball aussi, il y a même une piscine qui je pense doit être opérationnelle maintenant, et en plus de ça, ils ont des labos, ils ont des salles de langue. Ce qu'on appelle salle de langue, ce sont des
des salles bien climatisées avec les ordinateurs, les casques et tout, pour nous permettre de pouvoir écouter les dialogues des natifs, que ce soit en anglais, en allemand ou en espagnol. Tu vas pas toujours là-bas, mais quand tu t'en vas là-bas, tu te sens à l'aise. Au niveau des activités extrascolaires, il y avait les clubs. J'étais président du club d'allemand et on devait faire des activités pour la journée des clubs. Et maintenant, il y a des kermesses, il y a d'autres événements, peut-être même qu'il y aura un bal, je sais pas. Au niveau activités extrascolaires, il y en a pas tellement, mais il y en a quand même. C'est super intéressant à savoir, et puis ça sera encore plus intéressant d'avoir autant d'infrastructures disponibles dans les lycées ivoiriens. Parce que ça existe des jeux Léao, comme elle a dit, bon, on en retrouve certains lycées classiques parce que c'est là-bas que j'ai été. Mais si tous ces avantages étaient élargis à beaucoup plus de lycées ivoiriens, ça pourrait bénéficier à tous les élèves du pays. Et puis forcément, des conditions pareilles vont donner encore plus de motivation et puis d'envie aux élèves de travailler, donc de meilleurs résultats pour le pays, de meilleures personnes qui sont formées, une main-d'œuvre qualifiée, et puis le pays va beaucoup plus facilement se développer, quoi. Bref, prochaine question. Qu'est-ce que le lycée d'excellence t'a apporté en tant qu'élève et puis étudiante aujourd'hui? Le Léao m'a apporté beaucoup. Parce que déjà, l'école a appris à me former. Maintenant, je suis capable de penser plus comme une adulte. Je me sens beaucoup plus mature maintenant que j'ai quitté l'école, maintenant que j'ai fait 3 ans là-bas et tout ça. Au niveau académique, je me sens beaucoup plus performante en fait. Parce que je connais le travail fort. Je sais ce que c'est que de faire des nuits blanches à bosser, rebosser. Et même si la charge de travail de maintenant que je suis à l'université peut être lourde, elle ne sera jamais aussi lourde qu'au Léao. Et sur n'importe quel sujet, j'arrive à me défendre. Ça se ressent que tu as passé de bons moments au Léao. Donc, combien est-ce que tu noterais sur 10 ton expérience au lycée d'excellence de Grand-Bassam? Si je devais noter mon expérience au Léao, je dirais un 7,50, un 7,55 sur 10. Il y a eu des hauts et il y a eu des bas. Et les bas, ils étaient très bas. Je sens que ça m'a formé dans tous les points de ma vie, que ce soit au niveau académique, au niveau social, au niveau spirituel. Parce que là-bas, tu arrives à te retrouver avec toi-même en fait. L'histoire qu'on m'a expliqué, vous devez être là-bas pour comprendre. Je pense que c'est legit, un 7,5 sur 10, ça passe. Maintenant, dernière question, est-ce que tu as des conseils pour tous ceux qui voudraient intégrer le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam? Malheureusement, Roxane n'a pas pu laisser son mot de fin de la vidéo, mais elle tenait à ce que chacun d'entre vous qui regarde cette vidéo sache que, quelle que soit la classe ou l'école dans laquelle tu te trouves, donne toujours le meilleur de toi-même et ne te décourage pas. L'école n'est jamais facile, mais si tu y consacres suffisamment d'efforts, tu verras les résultats. N'hésite pas à demander de l'aide à ton entourage pour ce que tu ne comprends pas. Et si tu te sens mal, parle-en. Tu n'es pas seul. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre parcours. Et c'est sur ces merveilleuses paroles que cette interview se termine. Merci beaucoup à Roxane d'avoir accepté et voulu partager son expérience en tant qu'ancienne élève et bachelière du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam. Je vous ai mis tous ces réseaux dans la barre de description, donc n'hésitez pas à les checker. Et puis aussi, n'hésitez pas à la remercier dans les commentaires. J'espère vraiment que si un élève ou un parent avait des questions par rapport au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam, pourra trouver des réponses et aura un meilleur aperçu de ce nouveau lycée en Côte d'Ivoire. Donc voilà, on est déjà à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi s'il y a d'autres écoles ou universités sur lesquelles vous voulez qu'il y ait des interviews comme j'avais l'habitude de le faire. Et puis je suis en vacances aussi. Si vous avez des idées de vidéos en particulier que vous voulez voir sur la chaîne, je suis preneur. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. Moi, j'étais très heureux de la faire. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner, c'est gratuit. Sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas rater quand je sors de nouvelles vidéos. Partagez, commentez. Puis moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles vidéos YouTube. À la prochaine. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me.